Coucou les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre taroscope du mois de mars 2023. Surtout n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et votre ascendant pour avoir plus d'informations. Vous pouvez aussi aller visiter mon site lemurmuredesétoiles.com où vous pourrez découvrir tout ce que je propose. Voilà, allez on y va pour les énergies qui vont vous accompagner pour ce mois de mars. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les amis Gémeaux? Alors, on a le 7 d'eau, une décision complexe, nécessité d'effectuer des recherches, cesser de procrastiner. Ok, donc là on est au niveau de l'émotionnel, donc le mois de mars, ça va être très important pour vous de faire des choix au niveau du mois de mars, de prendre des décisions, même si c'est très compliqué. Pourquoi? Parce que je pense que ça va engager tous les autres mois de l'année. Donc on vous invite vraiment au mois de mars à vraiment prendre une décision, à vous imposer et à ne plus rester entre deux en fait. Donc entre deux situations, entre deux personnes ou entre deux choix. Alors quel est votre état d'esprit? Donc j'ai deux cartes qui sont sorties, donc je vais les prendre. Alors, votre état d'esprit, ça va être le chakra du cœur qui est ressorti et on a l'inspiration, idée, étincelle, conception et impulsion. Alors, en fait, pour vous les Gémeaux, c'est super parce que le mois de mars, la vie va vous mettre devant des choix à faire. Vous n'allez plus pouvoir faire, vous n'allez plus pouvoir procrastiner dans le sens où la vie va vous apporter des événements, des situations qui vont vous obliger à choisir. Et ça, c'est incroyable parce que ça va vous débloquer au niveau du chakra du cœur et vous allez recevoir aussi beaucoup d'inspiration, beaucoup d'énergie pour pouvoir avancer dans votre vie. J'ai le sentiment que pour certains Gémeaux, il y a vraiment eu des blocages qui se sont faits. Et là, on va vous mettre pied au mur. On va vous dire maintenant, il faut choisir. Pourquoi? Parce que tu dois avancer dans ta vie. Tu dois justement te libérer de certaines choses pour pouvoir ouvrir ton cœur et je dirais même transmettre des choses. C'est important ici, il y a cette inspiration qui vient, une inspiration qui est divine. Donc on a vraiment cette étincelle qui arrive et qui passe par votre cœur. Donc vous pouvez inspirer, vous pouvez guider d'autres personnes et c'est ça qui est incroyable. Et c'est pour ça que la vie vous met face à vos choix parce que vous avez des belles choses à accomplir, vous avez des belles choses à faire ici-bas. Alors, hop, on y va. On va aller voir le message général. Donc, hop. Alors, on a un cavalier de coupe. Voilà, ça saute. Alors, hop, on a un empereur et un 6 de denier. Et je vais en tirer une autre. On a le 8 de bâton. Alors, ok, maintenant je comprends pourquoi. En fait, pour certains Gémeaux, vous avez de grandes aspirations, vous avez des choses incroyables à réaliser ici-bas, vous avez des choses à réaliser, à montrer et comment dire, en fait, vous êtes là pour montrer la voie à certaines personnes et vous êtes dans l'ouverture du cœur. Vous arrivez avec vos idées, vous arrivez avec votre cœur grand ouvert. Et vous êtes là justement pour donner et offrir aux autres. C'est ça qui est incroyable. Donc pour certains Gémeaux, il n'est plus temps de rêver en fait. On vous demande de passer à l'action. Tout ce que vous avez appris, ça peut être des formations, ça peut être des livres que vous avez lus, ça peut être voilà, toute la connaissance que vous avez acquis va vous permettre justement au mois de mars d'accomplir un cheminement, d'apporter en fait des choses réconfortantes pour les autres. On a cet empereur qui est ici et on a ce 6 de denier. Donc il y a vraiment cette notion peut-être pour des thérapeutes ou pour des accompagnants de guider les autres, d'accompagner les autres, d'offrir en fait vous offrez votre expérience, vous offrez votre maîtrise. J'entends que vous êtes une personne avec une maturité, avec de l'expérience et vous avez réussi à concilier en fait votre pouvoir personnel,
et votre cœur. Et ça, c'est très important. Vous avez réussi, vous avez compris des choses que vous pouvez offrir au monde, en fait. Et ça, c'est très, très, très rapide. Avec le 8 de bâton, on a vraiment des nouvelles qui arrivent très rapidement, des choses qui se mettent en place. Mais là, à l'heure actuelle, vous avez énormément à offrir au monde et on vous demande de passer à l'action et de concrétiser tout ce que vous avez acquis comme expérience et savoir. Alors, on va aller, hop, on va aller voir du coup les breloques, quels sont les signes que vous allez recevoir. Ok, alors, c'est génial parce que avec ce cavalier, on a quand même le voyage, on a la valise qui est là. Donc il peut y avoir des voyages, des départs, des déplacements pour pouvoir annoncer des choses. Donc peut-être que vous faites des séminaires, peut-être que vous faites des conférences, voilà, vous faites des ateliers, des choses comme ça. Mais c'est très important de diffuser ce que vous avez dans le cœur. On a la petite glace et on a oui. Donc faites-vous plaisir, faites-vous du bien, amusez-vous, transmettez, mais tout en donnant des activités, en étant dans la matière, en étant dans le plaisir, en étant dans vraiment la joie et l'allégresse en fait. Ici, on a la grand-mère. Donc peut-être que vous avez votre grand-mère avec vous qui est une personne de confiance, une personne qui vous soutient, ou alors vous avez un être cher qui est parti et qui vous soutient, qui est toujours là, qui est toujours dans votre cœur et qui vous accompagne. Sachant qu'on a un petit fermoir, donc on a une connexion. Donc peut-être que vous avez eu une grande connexion avec votre grand-mère et votre grand-mère est toujours avec vous, elle est toujours présente, elle est toujours là. Ou alors peut-être que vous êtes une grand-mère et que vous avez le don de reconnexion, c'est-à-dire que vous êtes peut-être le lien de votre famille, vous reconnectez toute votre famille, donc ça peut être les enfants, les petits-enfants, les cousins, les cousines, voilà. Mais vous êtes le lien, un lien important pour votre famille. Alors, hop, on y va. On va aller voir le challenge que vous avez pour le mois de mars, les amis Gémeaux. Alors, quel est votre challenge? On a osé, on a la combativité, on a la mélancolie. Alors, ici, ce que j'entends en fait, c'est que toutes les expériences que vous avez vécues font que vous êtes la personne que vous êtes aujourd'hui, en fait. Tout ce que vous avez vécu dans le passé fait que vous êtes aujourd'hui cette personne. Et je dirais que vous avez le cœur ouvert, en fait. Et donc, du coup, c'est important de partager votre expérience, votre maîtrise, votre passé. C'est pour ça qu'on avait la grand-mère, toutes ces expériences, toute cette maturité. En fait, on vous invite justement à aider les autres par l'expérience que vous avez vécue, tout ce que vous avez accumulé dans votre vie et toutes les leçons que vous avez tirées dans votre vie, vous allez pouvoir les transmettre peut-être à vos enfants, vos petits-enfants, à des personnes qui en ont besoin. Il y a eu des larmes, il y a eu beaucoup de souffrances, il y a eu beaucoup de tensions, beaucoup de... j'entends d'hargne en fait, beaucoup de la combativité, c'est beaucoup de défensive, beaucoup de protection à avoir, beaucoup de force et de courage, mais tout ça fait qu'aujourd'hui vous pouvez aider ceux qui en ont besoin, ceux qui sont en train justement de traverser ces épreuves. Donc vous pouvez être soit une grand-mère, soit une personne en qui on peut avoir confiance. Peut-être que vous attirez les gens à vous et les gens viennent automatiquement vous demander des conseils. Peut-être que vous êtes une personne, voilà, vous êtes ouverte, on le voit, hein, vous venez avec votre cœur ouvert, vous venez avec vos idées, vos passions. Donc on sent que le chemin a été difficile, a été semé d'embûches, mais on voit aussi que vous avez osé, que vous avez réussi à affronter tout ça. Vous avez pu en fait dépasser tout ça. Peut-être encore aujourd'hui, il y a des moments où vous avez de la mélancolie, vous avez de la tristesse qui remonte. Mais aujourd'hui, vous êtes dans le cœur, vous vous offrez entièrement aux gens. Et je pense que comme c'est votre nature profonde, c'est très important de rester comme ça.
et de même de vous accepter tel que vous êtes. C'est-à-dire que oui, vous avez peut-être des moments de tristesse, de mélancolie, que vous avez dû combattre, que vous avez eu une vie qui n'était pas facile. Mais aujourd'hui, vous êtes là, tel que vous êtes, et vous offrez au monde justement cette sensibilité, cette ouverture de cœur, cette ouverture d'esprit. Vous offrez en fait au monde qui vous êtes véritablement. Et le challenge, c'est ça, c'est d'accueillir toutes ces parts en vous, d'accueillir tout ce qui pourrait ne pas être parfait à vos yeux, mais qui est parfait pour les autres. Pourquoi? Parce que dans votre témoignage, dans votre expérience de vie, quand vous échangez avec les autres se rendent compte en fait. Ils sont touchés par votre expérience de vie. Pourquoi? Parce que dans leur tristesse et dans le passage de leur épreuve, ils se rendent compte justement qu'on peut y arriver, on peut dépasser quoi qu'on vive dans notre vie, on peut le surmonter, on peut le dépasser. Vous êtes un bel exemple en fait pour les autres. Alors, on va aller voir au niveau professionnel, au niveau amoureux et au niveau du bien-être. Alors, professionnel, vous pouvez contourner cet obstacle. Vous rencontrez une difficulté qui vous paraît insurmontable. Retroussez-vous les manches et soyez positif. Grâce à cet obstacle, vous découvrirez une force insoupçonnée en vous. Vous tirerez ainsi une bonne leçon de cette situation. Affirmez-vous, exposez vos idées calmement. Placez-vous en mode solution plutôt que de vous apitoyer sur votre sort. Ça, c'est ce que vous pouvez faire par rapport aux gens. Au niveau professionnel, donc peut-être, je vous dis, vous êtes thérapeute, vous êtes coach, mais vous aidez. Comme vous avez surmonté des obstacles dans votre vie, vous pouvez montrer le chemin aux autres, dire aux autres que oui, cette montagne est immense, mais elle n'est pas impossible à franchir. Et vous pouvez donner votre exemple, voilà, vous êtes un exemple pour les autres. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau amour? Retrouvez votre enfant intérieur. Une situation ou une personne vous permet de renouer avec votre enfant intérieur. Prenez le temps de l'apprivoiser. Parlez-lui, réconfortez-le, écoutez ce qu'il veut vous dire car il détient la réponse à votre question. Vous serez invité à vous amuser. Acceptez l'invitation. Vous découvrirez une facette de vous-même que vous aviez oubliée depuis longtemps. Une personne que vous avez perdue de vue vous donnera de ses nouvelles. Alors, ici, on a peut-être des retrouvailles avec quelqu'un du passé. Ça peut être un amour de jeunesse, ça peut être aussi le fait de retrouver des choses qui ont été oubliées, de retrouver par exemple son insouciance, de retrouver son enfant intérieur. L'enfant intérieur, il est joyeux, il rigole, il s'amuse, il est dans l'instant présent. Peut-être que ça pourrait être bien si vous êtes en couple depuis longtemps, qui est la flamme qui se rallume et tout, avec de l'insouciance, briser la routine, des choses comme ça. Donc c'est très important. Et si vous êtes célibataire, c'est voilà, ça peut être une reconnexion avec quelqu'un du passé, mais quelqu'un qui vous apporte de bonnes énergies, qui vous apporte vraiment de la joie, du bonheur, quelque chose de très 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 léger en fait. Et j'ai le sentiment aussi que vous avez besoin d'abord de vous aimer, d'apprendre à vous aimer vous tel que vous êtes, d'accueillir vraiment qui vous êtes et je dirais de ressentir cette joie et cette légèreté. Peut-être que des fois votre cœur, comme il prend tout ce que les autres ont, comme vous êtes thérapeute, vous êtes empathe, et vous avez vraiment cette notion de prendre les choses très à cœur, peut-être que votre cœur il a juste besoin d'être un peu plus léger de temps en temps. Peut-être que vous avez des moments où vous avez besoin d'être comme le cerf-volant et votre cœur il a besoin d'être léger, léger, léger. Alors, on y va pour le bien-être. Dites oui et merci. L'abondance cogne à votre porte, ouvrez-lui. Une personne vous permettra de profiter d'une situation qui vous avantagera. Prévoyez du temps pour récolter ce que vous avez semé. On vous tend la main, acceptez l'aide que l'on vous offre. On vous donne un conseil, il sera payant. Regardez les choix qui s'offrent à vous et choisissez celui qui vous fera atteindre vos rêves. Pratiquez la gratitude régulièrement. En fait, c'est une guidance qui est vraiment incroyable parce que ce que je ressens, c'est que c'est plus passé, présent, futur. Donc ici, on a vraiment cette notion d'avoir une vie, d'avoir vécu des épreuves importantes, des choses qui ont été vraiment très lourdes à porter, des choses lourdes à surmonter. Mais on a aussi cette notion d'avoir aussi eu des moments de joie, de bonheur, comme si tout ce qui avait été
Vous arrivez à voir les choses simples de la vie, de vous contenter de peu de choses en fait. Comme si les petites choses de la vie vous mettaient en joie, vous permettaient de sourire, de rigoler. Et c'est ça qui vous a permis justement de dépasser ces obstacles. Et on vous dit oui, on vous dit un grand merci. On vous dit justement d'accueillir ces petites choses encore plus dans votre vie. Plus vous allez accueillir les petits moments de bonheur, plus votre cœur va être en joie, plus votre cœur va être léger, plus vous allez pouvoir recevoir de l'abondance. Et je pense que c'est ça que vous pouvez transmettre aux gens. C'est-à-dire leur montrer que la vie est simple, que les petits bonheurs de la vie permettent d'ouvrir le cœur, permettent d'alléger le cœur et permettent de connaître enfin le bonheur. Et vous allez permettre aux gens justement, par votre propre expérience, de pouvoir transmuter ce qui est négatif, qu'ils ne se focalisent plus sur le négatif, mais qu'ils soient plus dans la gratitude, dans les petites choses qu'ils ont déjà pour pouvoir justement élever leur vibration, élever leur énergie, s'alléger et tout, au niveau du mental par exemple, et pouvoir justement toucher à ces moments de bonheur et de plénitude. Alors, hop, on va aller voir au niveau d'un dernier petit message. Oh, j'en ai trop là. Alors, ok. On a deux. Alors, on a inconnu et visualisation. N'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. En fait, c'est ça. Quand on a cette énorme montagne, on ne peut pas voir l'horizon. On ne peut pas voir ce qui se passe derrière. On ne peut pas admirer le paysage. On ne peut pas se rendre compte de ce qu'on va vivre de l'autre côté. On voit que cette montagne et on voit le noir. Pourquoi? Parce qu'elle est tellement haute que le soleil derrière, il est caché. Et donc, du coup, si à partir du moment où on arrive à franchir cette montagne, on se rend compte de l'horizon, on se rend compte de tout ce qu'il y a derrière et on se rend compte que c'est magnifique. Et qu'est-ce qu'on a derrière? On a tout ça. On a la légèreté du cœur, on a l'allégresse du cœur, on a l'abondance, on a le soleil qui brille. Alors, visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme. Et alors, elle deviendra réalité. Ouais, c'est tout à fait ça. Hop, voilà, ça ce sont deux messages qui sont directement adressés de votre âme. Ce sont des messages qui vous portent et qui peuvent alléger votre cœur et que vous pourrez ensuite transmettre à d'autres personnes pour qu'eux aussi aient le cœur plus léger. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Moi, je vous dis à la prochaine guidance. Bye bye.